Est-ce que vous avez ressenti, dans la population une autre inquiétude de ces derniers mois, ces dernières semaines? C'est l'espèce de concurrence avec les réfugiés. C'est l'idée que nous, on n'a pas de logement et qu'on va accueillir des réfugiés et tiens, c'est drôle, l'État a l'air de trouver des logements pour ces réfugiés. Oui, bien sûr. Oui, et il faut être vigilant, à bien expliquer qu'est-ce qui est en train de se passer. Si vous voulez, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes sur un territoire et tout d'un coup, il y a un engouement de solidarité de la part d'un maire, de la part d'habitants qui disent nous, on voudrait accueillir des Syriens, des Irakiens qui aujourd'hui fuient la guerre. Et que tout d'un coup, on verrait sortir des logements du chapeau. En réalité, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que dans des zones qui sont détendues, où du logement est vide, y compris du logement vacant dans le logement social, le logement public, on voit bien que proposer à des SDF qui ont un réseau de solidarité à Paris d'aller dans la Creuse, ça ne marche pas. Par contre, des migrants qui arrivent, qui vont avoir le statut de réfugiés et qui pourraient aller dans un logement alors qu'ils n'ont pas d'attache ici, ça peut fonctionner. Il y a besoin de faire preuve de grande pédagogie. Mais oui, ça a suscité une inquiétude très forte. La Fondation a été interpellée là-dessus. Et nous disons, il faut faire les deux simultanément. Est-ce que parce qu'on va lutter contre le chômage des personnes qui ont plus de 50 ans, hein, on va ne pas se préoccuper du chômage des jeunes? Non. Je crois qu'il faut dire qu'on doit faire les deux. C'est le devoir vis-à-vis du droit international, vis-à-vis de la dignité, mais aussi le devoir de mettre un toit sur la tête de chacun d'entre nous dans ce pays aujourd'hui.